Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2 semaines pour du colo, du art journal, des choses qui font plaisir, des paillettes. Et on est le lundi 1er juillet. Je suis trop contente parce que j'ai fait des trouvailles en magasin qui me font trop plaisir. Je suis allée chez Action. J'ai trouvé cette planche de stickers qui est sublime. C'est l'une de mes préférées. Et ça, c'était Héléis qui me l'avait montré et j'étais tombée en amour dessus. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvée. Surtout que c'était la dernière du rayon. Il restait plus que celle-là. J'ai fait non mais c'est le bon Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Je me suis repris une nappe pour mon bureau parce que ça elles vont juste trop bien pour protéger le bureau. Et à Action j'ai également pris du anti-poussière, anti-dust spray. Ça c'est vraiment, il faut vraiment que je le fasse pour mon unité centrale, pour les streams, pour que je sois tranquille dans ma tête parce que ouais ça chauffe là-dessous. Il faut absolument que je dépoussière. Par contre je sais qu'il va falloir que je sorte le tournevis et que je décortique mon unité centrale. Je vais essayer de pas faire de bêtises. J'espère que ça va bien se passer. Comme ça, pour cet été, je serai tranquille. Donc il y a le petit embout juste là sur le côté et c'est ok à mettre ici. Donc ça c'est fait pour Action. Ensuite je suis allée au Destocker et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. C'est que j'ai trouvé des sachets de peinture et j'ai pris ces 2 sachets là. C'est de la peinture à l'huile. J'ai pris les 2 pour Daddy. Daddy fait de la peinture à l'huile. Il fait aussi de base de la peinture acrylique mais il est passé à l'huile il n'y a pas très longtemps. Et pour ceux qui connaissent pas trop ce qu'il fait, il fait du réalisme, quasiment du réalisme on va dire. Et c'est vrai que la peinture à l'huile c'est hyper cher et ça faisait plusieurs fois que je voyais des petites peintures un peu dans le coin et tout. C'est sous vitrine hein, ça au Destocker c'est sous vitrine et je voyais pas trop etc. Puis là ils avaient refait le rayon et ils avaient fait des sachets et en sachet ça coûte vraiment pas cher. C'est 5 tubes pour 3,50 €. C'est trop bien et c'est de la PBO et franchement je suis trop contente parce que moi ça m'a l'air de la bonne qualité en peinture à l'huile et j'ai pris des sachets avec des couleurs assez cohérentes en fait. Donc j'en ai pris 2. Bon dans celui-là il y a plus de jaune et de rouge, dans l'autre il y a du vert et du bleu donc ça lui fera un assortiment de couleurs mais je suis trop contente. Donc je vais lui donner ça demain. Et puis pour moi je me suis pris un sachet de gouache tout simplement et j'ai pris des couleurs là où il y avait le plus de couleurs différentes. Donc c'est vrai que les sachets sont pas hyper bien faits. Il y a 2 bleus. Il y a un argent métallisé, il y a un vert et un rouge. Écoutez, ça fera l'affaire franchement pour ce que j'ai en plus comme collection. Ça c'est vraiment le début de ma collection de gouache. Sinon j'ai que des tubes d'écolier et puis la fameuse palette. Mais vraiment ça va peut-être m'aider à pouvoir justement remettre un pied dans la gouache mais plutôt avec les tubes, ce genre de produit. Et puis je suis allée à Leclerc. Il y avait encore des promos beauté ou je sais pas si c'était les soldes. Bref. Il se trouve que j'ai plus d'hydratant pour le corps donc j'ai pris celui-ci au Monoï du Petit Marseillais parce que ouais c'est la saison estivale, ouais on est le 1er juillet. Quand j'ai dit la date tout à l'heure j'ai même pas réalisé qu'on était le 1er juillet, ça fait vraiment bizarre. Donc le format est super grand, ça va me faire une éternité, je suis trop contente. Et puis il y a des nouveaux mascaras qui ont l'air trop bien, j'ai pris le Rimmel Thrill Seeker en pitch black et ça va faire apparemment des yeux de biche avec un volume incroyable. Et j'espère que la brosse n'est pas en silicone parce que moi ça me pique un peu, j'espère que ça ira très bien. J'aime beaucoup le colossal. En ce moment je suis avec le colossal, j'aime beaucoup. Il pique pas les yeux, enfin c'est la brosse en fait, je parle pas du produit mais la brosse ne pique pas les yeux et ça fait un très joli volume sans faire de paquet pour le colossal. Donc voilà, j'espère que celui-ci sera aussi bien. C'est tout pour mes petits achats, je suis trop contente. On est le jeudi 4, on se retrouve. Je voulais vous parler de mes colos, de ce que j'ai pu faire ces jours-ci. Je suis contente, j'ai enfin terminé des trucs. J'ai bouclé le mois de juin, ça c'est fait. Je sais pas encore quelle vidéo vous aurez eu pour la semaine dernière mais je crois qu'on aura des colis à ouvrir tout à l'heure. Je crois que ça sera une nouveauté donc ce sera trop cool. Je voulais aussi vous dire à votre avis, enfin tous ceux qui se demandent c'est quoi ce truc là qui pendouille, en fait c'est mon ventilateur et dessus j'ai mis une tête d'oreiller. Donc voilà, pour vous éviter des questions à n'en plus dormir sur mes vlogs, ça c'est mon ventilateur qui m'aide à tenir le choc pendant les streams. Alors au niveau des colos, j'ai enfin terminé mon Rhapsody dans la forêt. J'ai mis encore, allez facile 2 heures dessus, je n'en pouvais plus, mais il est fini. Je voulais vraiment remercier les gens qui m'ont motivé en live dessus. Ça me fait ma 8e page dans ce livre. Je suis trop contente parce que j'en avais pas fait l'année dernière et je pense que vous aurez eu la vidéo des colos terminée. Non, je suis en train de me dire que non. La semaine dernière, vous n'aurez pas eu la vidéo des colos terminée parce qu'après, on aura à ouvrir des colis et je pense que ça va concerner
un des 2 colis que j'ai reçus. Je suis trop ravie, ça c'est fait, je suis trop contente et vraiment merci. Et allez, une fois de temps en temps, aller dans ce bouquin, ça fait pas de mal et je suis quand même très contente, j'ai tout donné. J'ai terminé d'ailleurs à faire des finitions au stylo Morandi. Par contre, ce que j'ai encore oublié de faire, et ça il faut vraiment que je prenne l'habitude, c'est que il faut que je prenne l'habitude de fixer mon colo et après de finir avec les Morandi. Là je l'ai pas fait, c'est pas grave. Derrière je crois que c'est une page avec un arbre et des fleurs, etc. Ouais, c'est cette page derrière avec l'arbre, les arbres et les fleurs, les feuilles comme ça, c'est pas mon truc. Si je la fais un jour ce sera à l'aquarelle, donc c'est pas grave, j'ai pas fixé le colo, mais tant pis. En tout cas ça c'est une hyper bonne chose de faite et ça c'est fait. Ensuite pour tout à l'heure je vais commencer pour le coup dans ce livre là. Alors j'ai pas le titre officiel, je crois qu'il est trouvable sur AliExpress et moi je vais vous montrer. J'ai donc prévu, c'est ce que je vous disais dans le vlog précédent, je vais pas m'éterniser, j'ai prévu 7 pages dans les tons violets pour notre thème Bridgerton sur Twitch et je pense que ça va le faire. Je vais essayer de tout donner, mais vous voyez je me suis donné quelque chose de pas trop compliqué pour ce mois-ci, donc ça c'est cool. Et puis enfin j'ai pris le temps aussi de commencer de faire même mon premier colo pour ce mois de juillet et je l'ai fait dans le tome 6 des mystères et je me suis dit que j'allais aller à la suite de mon livre et j'ai fait la page numéro 2 comme ça. Alors le fond c'était quand même très problématique, c'est les craies aquacolor de Lyra que je vous avais parlé dans le vlog précédent et c'est justement ce que je vous disais, c'est que d'une craie à l'autre la qualité elle change énormément. Donc j'ai mis 3 tonnes d'eau, d'ailleurs je crois que derrière ça a traversé un peu. Ouais, ça a un peu traversé, tant pis. J'ai galéré sur cette page, déjà à retrouver les couleurs c'était compliqué. J'ai changé ici, j'ai mis du violet, c'est pas du violet de base. Ici sur la collerette, je me suis plantée, ça devait rester blanc, ça devait pas être gris, noir foncé. Le trait, ça devait rester blanc, je me suis plantée. Par contre, les fleurs là dans le fond, je les ai refait au feutre acrylique Artx, c'est trop chouette. Le petit contour au paint marker métallique de chez Action, ça va très bien et c'est mon 8e colo mystère dans ce livre là. Ça doit être mon mystère le moins avancé, donc c'est pas mal. Je suis contente parce que ça reste quand même des livres mystères que moi j'ai tout commencé en un an, j'ai tout fait en un an et je suis bien ravie. Parce qu'il y a un an en arrière, ça c'est mes mystères, ils n'étaient pas commencés du tout. Ensuite je voulais faire des petits unboxings avec vous. Alors j'ai enlevé les cartons pour ne pas faire de bruit, mais j'ai pas regardé en détail. Alors là j'ai regardé qui m'avait offert, c'est une copinote, une chippie qui m'a offert un cadeau. Ça rentre là-dedans, c'est forcément un cadeau Amazon, ça vient de ma wishlist. Ah ouais, les 6 Pit Artist Paintbrush Shades of Grey. Non mais ça je suis trop contente. Alors ça je les voulais trop pour mes mystères. J'avais mis effectivement des boîtes de feutre dans ma wishlist, des boîtes de feutre Pit Artist. Purée, je suis trop ravie. Mon dieu, il y a des teintes, autant elles sont taupes, celles-ci elles sont chaudes et là il y a des teintes froides, des teintes claires comme des teintes foncées. Je n'en ai aucune de teinte grise chez les Pit et alors ça pour les mystères, oh mon dieu, je suis trop contente. Merci de fou Chippy, merci de fou. Je viens de lire ton mot et voilà. Comment tu m'as mis une petite douceur pour tes colos mystères. Non mais là je suis trop contente vraiment. En plus je trouve quand même qu'ils tiennent pas mal le coup. Et là t'as doublé ma collection de Pit. Je suis ravie. Je dois avoir, je pense, une 15aine de Pit. Quelque chose comme ça maintenant. C'est trop chouette. Je suis trop ravie. Merci du fond du cœur. Ça c'est trop chouette. Et le deuxième colis que j'ai reçu, ça sera sûrement la vidéo de la semaine dernière. Donc je vais juste vous montrer comme ça. C'est les Simtap, les acryliques marqueurs de chez Artx. C'est des feutres waterproof et brush type. Et si je me souviens bien, il faut les presser derrière. On va juste voir comme ça quand même. Mais je vous inviterai à voir la vidéo de la semaine dernière. Allez hop, petit sneak peek. Oh non mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ça me fait un peu penser au Milky Brush. Je ne sais pas. On verra ça. Hein. Vous aurez vu ça déjà. Vous aurez déjà vu ça. Ah mais trop bien la boîte. Franchement sympa, je la garderai là-dedans. Merci du fond du cœur à Artx. Déjà, bon, je les aurais déjà remerciés, mais oh mon dieu, je suis trop ravie. Donc ça y est pour les nouveautés Kololo. Et puis je voulais vous parler aussi des fringues, parce que oui, je suis en galère de fringues, j'en peux plus. Alors, il y a un truc que je suis jamais en galère, c'est les t-shirts. J'arrive toujours à trouver des t-shirts, donc ça c'est celui de la semaine dernière. Il me va très bien. Je crois d'ailleurs que je l'ai pris dans la section homme. Je prends toujours du M en homme, parce que les hommes, ils
ils ont des manches longues. Moi j'aime pas du tout les petites manches raccourcies, là je trouve ça me va pas du tout à mon corps à moi. Mais par contre les manches longues je les prends toujours chez les mecs et ça me va nickel. Donc pour le t-shirt du dernier vlog c'est totalement ok. Par contre cette blouse là que j'avais pris sur AliExpress et je vous l'avais mis en annotation, ça ne va pas du tout. Mais ça me coupe carrément le sang. Vraiment les manches ça me coupait le sang, c'était une catastrophe. Donc là ce que j'ai fait c'est que pour le coup pour AliExpress pour se faire rembourser c'est hyper simple. En fait ils te renvoient ce qu'ils appellent un bonus. En gros ça te met ça dans ta cagnotte et tu peux refaire en gros c'est un bon d'achat hein, tout simplement et tu dois le dépenser sur le site. Et j'ai regardé et je vous avouerai que niveau colo il y a pas grand chose qui m'intéresse, on va pas se mentir, je suis bien fournie en plus avec les nouveautés que je viens de recevoir, je me sens totalement satisfaite. J'aime pas recevoir 10 000 choses par 10 000 choses en même temps, donc au niveau du colo j'ai pas trouvé. Par contre je me suis refait une tenue haut et bas, jupe et un petit haut un peu bohème sur AliExpress, ça m'a coûté en tout 20 €, donc j'avais déjà les 8 € de ce haut là que j'ai pas payé, donc j'ai remis 12 €, quelque chose comme ça. Donc j'espère que j'aurai reçu cette tenue pour ce vlog. Comme ça je vous dirai si j'ai trouvé, mais j'ai pas d'inspi niveau fringues, j'ai pas d'inspi, je m'achète tout le temps des t-shirts comme ça, t-shirt pantalon ça va bien, mais j'avais envie d'un truc un peu plus féminin pour l'été quand il fera super chaud. Je me suis pris une jupe pour ça et voilà, quand je me dis quand il fera 30-40 degrés, 600 degrés comme j'ai dit dans le dernier vlog, au moins j'aurai une tenue, enfin j'espère que ça le fera. Bon, sinon au niveau de ma pack, je vais surtout me remettre dans le Anna Carlson, j'ai pas mal de copains copinotes qui ont fini et puis ma pack elle est ici et ça va le faire. Je pense que ça va le faire, vous allez voir ça dans les jours qui arrivent. On est samedi et on se retrouve dans les coulisses, voilà les coulisses de la vidéo de la semaine dernière, il y en a partout. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous n'avez pas vu, je parle des SimTap de RTX que je compare aux acryliques marqueurs. Les SimTap ce sont ces feutres là, j'étais trop contente de les tester. J'ai fait ce colo là, j'ai fait un mystère schtroumpf également dedans. Donc ça va être la vidéo, ouais ça sera la vidéo de la semaine dernière. De base je devais faire la vidéo des colos terminés, j'aurai peut-être pas le temps, on va pas se mentir, cette vidéo que je vous ai fait la semaine dernière me demandera beaucoup de montage et ce que je vais peut-être faire c'est de rassembler les vidéos de colos terminés de juin et juillet. On en a parlé en live, je sais qu'il y en a vous aimez beaucoup ça, même si bon moi je vois que ça fait un peu moins de vues que les vlogs etc, mais c'est vrai que c'est des vidéos qui sont regardées et j'espère que ça vous dérangera pas que je fasse 2 mois en un, parce que là franchement j'arrive pas à avoir le temps le week-end, j'arrive pas à avoir assez le temps. En tout cas je voulais quand même vous dire qu'on fout du gros bordel, il faut trop que je m'amuse de temps en temps à vous montrer les coulisses des vidéos parce que des fois il y en a partout sur le sol, on ne voit même plus la couleur du sol. Bref, en tout cas sachez que moi je m'éclate à faire ce genre de vidéo, le montage, l'enquête, la décortication de tout ça, bref je m'amuse beaucoup. Maintenant va falloir que je passe au montage. On est le dimanche 7, on se retrouve, je suis trop contente, il fait beau temps aujourd'hui, cet après-midi on est en live, je vais pouvoir avancer ma petite Bridgerton, je m'éclate d'ailleurs dans mon livre asiatique, vraiment je m'éclate, c'est un truc de fou, j'essaye de faire des couleurs pastel qui me conviennent bien, je vais essayer vraiment de travailler un peu plus mes mangas, d'essayer des mélanges de couleurs etc. Je sais que Simone Color et Clanadia sont vraiment très forte à ça et je vais essayer vraiment d'apprendre beaucoup de choses chez elles, de m'en inspirer etc. Enfin bref, j'adore ce qu'elles font et ça me donne beaucoup d'énergie et de motivation, d'inspiration pour continuer mon colo Bridgerton. Bon, même si moi là pour l'instant j'avoue je reste dans des trucs assez classiques, mais petit à petit je vais y arriver de temps en temps en essayant de travailler quelques effets etc. C'est ce que je vous dis en live, il faut pas tout vouloir d'un coup mais essayer avec des petites choses petit à petit et ne pas trop non plus se prendre trop la tête et ça viendra avec le temps. Là je continue ma découverte des SimTap et je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo de la semaine dernière, vous allez comprendre la continuité de ce que je vais vous montrer maintenant. Je suis encore dans la découverte de ces feutres et comme je vous ai dit dans ma vidéo, écoutez je retourne dans mon mystère schtroumpf et avec les copinotes on a décidé de faire la première double page. Je l'adore, elle me fait trop rire, c'est une scène qui est trop rigolote avec de la peinture, ils s'en foutent partout. Par contre effectivement je vais pas utiliser le SimTap bleu ciel ici, vous voyez il est beaucoup trop foncé,
j'ai fait un petit swatch juste en dessous, ça ira pas. C'est pas grave, je vais prendre les super tips. Je vais essayer de prendre un maximum de sim tap. Je vous montrerai ce que j'aurais pu trouver qui convient au mieux et comme ça vous aurez encore un avis supplémentaire. Pour l'instant ça se passe hyper bien. J'aime beaucoup ce genre de couleur bleutée mais pas forcément franche, avec quelque chose d'un peu, comment dire, un peu plus naturel, et j'aime beaucoup. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai encore continué la découverte des sim tap, toujours aussi dans le à chacun son chat. J'avais fait la double page juste derrière que vous avez vu en vidéo et j'ai continué ici. J'ai essayé de redessiner des choses. C'est pas flagrant de talent, mais écoutez, moi je suis contente. Et si dans des colos je dois refaire des petites branches, des petites bordures, ah ouais, j'aurais dû essayer aussi, peut-être regarder sur internet, faire des petites bordures avec des petites feuilles, des petits trucs hyper simples à faire, et peut-être faire ça dans un Mariatrol ou quoi. Vous savez, quand on peut essayer de redessiner des bordures, genre tu fais un trait au crayon à papier pour avoir un guide, et puis après tu refais des sortes de petits bidules comme ça pourrait être sympa. Bref, il faut que je m'entraîne. C'est vrai que moi ça me demande quand même pas mal de concentration. Le dessin, comme je vous disais, c'est pas mon truc, mais j'essaye de faire des choses. Et dans ce niveau-là, ça me fait déjà 5 petits colos, je suis trop contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec mes petits sim tap cet après-midi dans le colo asiatique, et on est tranquille, je suis trop contente. On est le mardi 9, on se retrouve, ça passe tellement vite. Ouais, on est déjà le mardi 9 juillet, il fait un temps splendide, il fait hyper chaud. J'ai dû pas mal faire de choses à côté, notamment pour la chaîne YouTube, etc. Mais là, je me suis remise hier soir au colo et je suis hyper contente. Là, c'est vraiment du colo détente en ce moment. D'abord, je suis allée à Action et j'ai trouvé deux nouvelles planches super sympas. Là, je pense sincèrement que ce soir, je vais commencer du art journal parce que ça me manque un peu. Je pense que je vais en faire. Donc les deux planches là, elles sont trop belles. Et puis, j'ai continué dans mon Mystère Schtroumpf avec les sim tap. Donc pour ce colo, il y a 24 couleurs et j'ai réussi à en trouver 12 chez les sim tap et je suis trop contente. Donc les couleurs, elles sont ici. Là, c'est la boîte. Là, c'est le nuancier. Je vais utiliser après les Faber-Castell en gris dans ce colo également. Et tous les restes des couleurs, ce sera du Super Tips principalement. Je vais essayer de trouver dans les Super Tips et si je trouve pas dans les Staedtler. Là, c'est la dernière couleur de sim tap qui reste à mettre. Il m'en manque un peu sur le mur, mais je suis super contente. Sinon, je me suis un petit peu trompée ici sans faire exprès. J'ai inversé les couleurs. Ici, c'est un peu orangé. C'est vrai que les couleurs que j'ai trouvées dans les sim tap, elles sont pas exactement comme sur le nuancier, mais ça passe à peu près. Au niveau des sim tap, pour continuer mon avis dessus, au niveau de la couleur sable ici, la pointe c'est un petit peu abîmé, je vais pas vous mentir. En fait, ce que je remarque, c'est que quand je les utilise dans les colos mystères, les feutres acryliques, je les abîme beaucoup plus que si je les utilisais dans un colo comme je vous avais montré là, dans les chats, dans du Mariatrol. Pourtant, franchement, j'appuie pas comme une malade, hein. Enfin, j'essaye de faire attention et tout, mais je sais pas, moi, mes RTX 160, ils sont... Enfin, je les ai plus, je les ai plus soignés que les sim tap que j'utilise dans les mystères pour l'instant, surtout la couleur ici, la sable. Les autres, ça va, les mines se sont pas écrasées pour l'instant. Au niveau de la couvrance, moi, perso, je suis contente, hein. Vraiment, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, mais après, vous avez peut-être un autre avis, donc je vais essayer de vous montrer de très près comme ça. Vous ferez votre avis. Donc, moi, je vais continuer comme ça, je vais continuer à m'éclater. Je suis bien contente, on va pas se mentir d'avoir les sim tap pour faire les schtroumpfs. Moi, pour l'instant, je vais rester qu'avec ces feutres acryliques là. J'ai pas envie de me ruiner pour ci, pour là, pour machin. C'est du colo mystère tranquille, hein. Vous connaissez mon avis sur les colo mystères. Je suis vraiment en mode détente là et ça me fait hyper plaisir. On est le mercredi 10, on se retrouve et j'ai terminé ma double page, je suis trop contente. Franchement, j'ai rushé, mais c'était un plaisir. On l'a fait ensemble en fait avec plein de copinotes et je me suis éclatée. Donc comme prévu, j'ai terminé avec les feutres classiques. J'ai fait le ciel et les points bleus là sur la maison, c'est du Swiss Color de Carandache, donc c'est des crayons aquarellables que moi j'utilise pour faire dans les fonds dans mes mystères. Ils ressemblent à ça. Alors il y en a qui sont presque finis, notamment le bleu que j'utilise tout le temps, mais j'ai du stock en Derwent, donc c'est trop cool. Le bleu ici qu'il y a sur les vêtements, sur le chapeau, etc. Normalement c'est le même bleu que le ciel, mais moi là pour le coup j'ai pris le bleu des pits, les feutres Faber-Castell. Je trouve que ça va mieux de faire comme ça parce
que le bleu du ciel il est trop pétant et j'ai pas envie d'utiliser mon feutre pour rien dans les ciels. Donc ce que je fais c'est que j'adapte mon matos. D'ailleurs sur ce colo j'ai grave adapté des choses, on voit pas, hein, je sais pas si vous le voyez forcément, mais ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à aller voir les solutions. Mais mon verre n'est pas exactement le même verre, le verre ici c'est pas exactement le même verre. Enfin déjà au niveau des couleurs c'est pas vraiment ça entre guillemets, mais je suis trop contente, je me suis adaptée au niveau des couleurs, au niveau du matos également parce qu'il y a certaines choses que j'ai envie d'économiser. Il y a une autre chose que j'ai envie d'économiser, c'est mes feutres noirs. Donc ce que j'ai fait c'est que le noir classique je l'ai mis en stabilo pointe max, donc le line noir j'ai mis d'abord le stabilo et comme je vous disais dans ma vidéo précédente, tout ce qui va transparaître sous le feutre acrylique j'ai repassé au Posca noir parce que effectivement le feutre acrylique et le feutre à eau noir, ben on voit la peinture en dessous. Donc ce que j'ai fait c'est qu'à certains endroits j'ai remis du Posca. D'ailleurs j'ai une copinote qui m'a parlé des Stabilo Free en feutre acrylique, n'hésitez pas à m'en parler. J'irai voir combien ça coûte parce que sur Amazon ça fait 3 € l'unité, donc là pour le coup bah moi vaut mieux que je me prenne un Posca, c'est moins cher. Mais si jamais je trouve à pas cher en magasin, pourquoi pas tester quoi. Je me suis vraiment trop amusée à faire cette double page, c'était trop chouette, limite j'ai envie d'enchaîner avec la page qui a juste derrière, mais bon je vais me calmer. Et pour le contour j'ai utilisé toujours du paint marker de chez Action comme ceci, mais il est trop fatigué le truc, il coule déjà comme une piscine. Et en parlant de couler comme une piscine au niveau des Simtap, en fait c'est comme plein de feutres acryliques. Je voulais faire une petite update concernant ce matos. Moi je vous conseille de simplement les secouer. Quand vous voulez les réutiliser, ne les réactivez pas, ça sert franchement à rien. T'as juste à les resecouer un petit peu et ils refonctionnent comme l'an 40. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. De toute façon, je vous dis ça aussi pour les Posca. Tout ce qui est en gros feutre acrylique, on doit les activer. Après, il n'y a plus besoin de les activer, plus jamais, il faut juste les secouer quoi. Il y a une toute petite chose que j'ai remarqué sur mon tome, et il y a des copinotes, elles ont pas ça forcément, mais moi j'ai un petit décalage ici, donc c'est un peu dommage. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais au niveau de la fenêtre, etc. Au niveau du haut de la maison, c'est pas hyper ça, mais je me suis quand même bien débrouillée et franchement je me suis éclatée. En faisant les feutres noirs aussi, j'ai plus beaucoup de feutres noirs, mais je pense que je rachèterai à l'avenir que les pointes max. J'ai grave vidé des actions, j'en ai quasiment plus. J'avais à l'époque des grosses trousses de fine liner, j'ai tout vidé dans mes mystères. Ouais, j'avais plein de feutres fine liner, je sais pas si vous en souvenez, il y avait des grosses trousses de feutres noirs de chez Action et tout, j'en ai plus. Il me reste un Papermate. Les Papermate je trouve qu'ils sèchent vite, mais je préfère les pointes max. Il faut juste pas repasser 10 fois dessus, sinon ça peut peut-être traverser. Mais voilà, moi je vais continuer aux pointes max, au Posca noir, où on verra si je prends les Free de Stabilo. Puis là je suis trop bien. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer, j'ai voulu avancer mon colo de groupe dans le Anna Carlson, le Forest Kingdom. Je vous avais montré mon début dans un précédent vlog et là ce que j'ai fait c'est que j'ai continué la bordure en aquarelle nacrée. Donc c'est mon aquarelle AliExpress. Il y a plein de trucs qui brillent de façon différente. En fait la couleur n'est pas la même et elle brille d'une autre façon. J'essaye de vous montrer, je trouve ça trop joli. J'ai fait aussi l'étiquette et puis j'ai fait également le sable au Neocolor 2. J'ai voulu ressortir mes petits Neocolor 2, on en a pas mal parlé en live et tout, de ce genre de produit qu'on sort pas beaucoup. J'ai vraiment envie de ressortir aussi pour ce colo les pastels à l'huile. En fait j'ai envie de sortir tout plein de matos différents, de la patouille. En fait j'ai envie de faire de la patouille, c'est exactement ça. Je pense quand même que pour le bouchon je vais encore sortir les crayons et pour la jarre aussi je vais faire des reflets au crayon, mais pour tout le reste je vais sortir des pastels à l'huile, des pearl paint, des stylos gel, des Morandi, et je voulais trop vous montrer comme ça la lumière, la brillance. Je suis trop contente. Donc ça j'ai bien avancé pour ce soir, c'est trop chouette. Et puis j'avais aussi envie de commencer dans mon tome 2, j'ai un colo à faire. En fait je suis le challenge d'une copinote et pour son challenge moi j'ai choisi de faire la page 15 ici, celle-là. Donc je pense que je vais commencer tranquillement et tout parce que en ce moment je sais pas vous, mais vous savez quand c'est l'été, quand il fait hyper chaud, j'ai besoin perso de patouille et de colo mystère, de colo tranquille. Donc là vu que je viens de terminer ma double page des Schtroumpfs, j'ai qu'une envie, c'est d'attaquer celle-ci. On est le jeudi 11 et je reviens juste avant le stream. J'ai commencé ce petit colo là, donc dans le tome 2 que je vous disais, j'ai fait les 3/4 au Simtap, je suis trop contente. Et puis le reste c'est du feutre comme d'habitude.
d'habitude, c'est du Super Tips. J'ai commencé le noir au pointe max et je voulais revenir sur un truc sur les sim taps. Je vous disais que c'était pas obligé de les activer, mais en fait si, des fois oui. Bon, en tout cas, il faut savoir doser entre activer pour rien et juste le secouer et l'activer quand il y en a besoin en tout cas. Mais ce que j'aime trop, c'est que il y a vraiment une grande capacité d'encre à l'intérieur et j'adore les utiliser ceux-là pour les mystères parce que j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir les utiliser sur plein de colos, contrairement à la boîte de 60 RTX. Donc ça c'est trop cool. Et puis je voulais vous faire une remarque aussi que m'a fait Émilie en commentaire que je trouve super top, c'est que les sim taps, il y a pas mal de couleurs qui sont cool pour les cheveux. Voilà, je voulais vous le dire parce que pour les cheveux, pour les mystères, elle me disait fée clochette, je sais plus qui, la Reine des Neiges aussi. Bref, les couleurs apparemment sont trop sympas pour les cheveux, donc c'est cool. Ça c'est à peu près les teintes que j'ai utilisées pour Aurore. Le truc que j'ai fait aussi dans mon colo, c'est que je me suis adaptée au niveau des couleurs, hein. Normalement son fringue n'est pas rose, normalement il est kaki vintage, une couleur que t'as pas forcément dans tes feutres et tout, et là je me suis dit on va la faire rose comme ça. En plus il me semble dans le dessin animé elle a une robe qui devient, non je confonds de princesse, non je crois que c'est elle, sa robe elle est bleue puis après elle est rose, il y a les fées qui se battent pour la couleur de la robe, bref. Donc là il y a du bleu, il y a du rose, ça rappelle le dessin animé et dans le fond c'est des arbres. Donc ça je le ferai vite fait une autre fois. Et sinon pour le stream on va encore retourner dans ce livre là, donc je suis typiquement en train de faire la couverture mais pas du tout comme la couverture. J'ai fait pas mal de ses vêtements, j'ai fait tout le haut de la tête au niveau des cheveux, j'ai fait la peau, il me reste pas mal de cheveux, il me reste la longue tresse là. D'ailleurs perso je suis restée dans une ambiance vachement froide, hein. Je suis restée dans des bleus et des violets. Je vais essayer d'utiliser du pastel sec pour le fond, on verra ce que ça donne et j'espère que ce sera la dernière semaine qu'on ira dans ce livre là. D'ailleurs j'ai le titre et j'ai l'illustrateur, alors j'ai deux titres, on va dire pas qui sont différents mais qui sont pas écrits tout à fait de la même façon, et moi j'avais une petite traduction française qui se rapproche vachement quand même. Donc je vais essayer de vous montrer à l'écran, mais voilà pour ceux qui ont ce bouquin, le titre, alors j'ai soit Sweet Lolita Princess Secret Garden Anime Coloring Book, rien que ça. Sinon j'ai aussi Waiting for the Flower Princesses Lolita Secret Garden et l'illustrateur c'est Kiani. Alors je ne sais pas trop, puis moi j'avais traduit le jardin secret de la princesse. Bon j'avais un peu raccourci le truc. Après on fait ce qu'on peut avec les traducteurs, c'est vraiment pas simple. Mais sinon ce papier là je voulais vous en reparler en vidéo parce que de prime abord il est hyper fin. Franchement la première fois quand je l'ai reçu, parce qu'on me l'a offert ce livre là, on me l'a offert à mes tout débuts de live et tout, et je sais pas si vous verrez mais on voit à travers en fait, on voit l'illustration à travers et tout, et la première fois j'ai fait mon dieu le papier est fin, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait quand on s'habitue à faire du crayon de couleur dessus, bah en fait ça va nickel. Je me suis aussi entraînée à faire du pastel sec à l'intérieur. J'avais fait un colo au pastel sec, il est ici. C'est que du crayon pastel, hein. C'est pas du pastel sec en bâton, c'est en crayon. Et pour le coup, si vous avez ce genre de bouquin que vous vous dites mais il est hyper fin, vous savez c'est le genre de livre qu'on a sur AliExpress, et ben allez-y au crayon de couleur, au pastel sec, au crayon pastel, et finalement je trouve les illustrations sont juste incroyable. Perso j'aime énormément ce genre d'illustration, ça change, moi j'ai besoin de changement. Donc là ça y est, je suis prête, je vais enlever un peu le bazar de mon mystère sur mon bureau, puis on va passer en live et on va passer un moment tranquille. On est le samedi 13, on se retrouve, j'ai pu avancer mes colos, je voulais vous montrer mes petites avancées. Dans le mystère j'ai continué celui-ci, j'ai commencé les traits noirs mais il faut d'abord que je fasse le fond. Le fond c'est des arbres verts. Là il y a tous ces verts ici, moi je pense que j'aurai pas exactement les mêmes couleurs. Au niveau des sim taps, j'ai fait le vêtement en rose. De base il est kaki mais je me suis dit que j'avais envie d'utiliser les sim taps au plus possible, et effectivement bah, c'est ce que je vous disais, en fait il faut savoir doser entre les réactiver et simplement les secouer. Parce que là ça commençait à me faire un peu une piscine de produits, mais sinon ça va franchement. J'essaye de faire des traces cohérentes. Oui on voit toujours qu'il y a un peu des traces, je vais vous montrer de très très près comme ça. Oui effectivement ça fait des traces comme ça, mais j'ai envie de vous dire j'en fais aussi avec les feutres à eau comme vous le voyez, et ça bah il va se terminer quand il se terminera, et j'aime bien avancer tous mes bouquins mystères, c'est chouette. Et puis j'ai eu la foi de retourner dans le Spooky Girl, ça m'avait manqué d'avancer ce livre et il me restait cette dernière illustration à ombrer. J'avais déjà fait la base au feutre alcool, et là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé mes palettes d'aquarelle, donc les trois ici. Là c'est la Bokundo, ici c'est une
Sonnet. Ici, c'est la Derwent Charcoal. Et j'ai utilisé également des paillettes, des petits stylos Morandi. Les stylos Morandi sont là, les paillettes, les Pearl Paint de chez Action que j'aime bien. Franchement, faut juste faire attention en les activant, pardon. Sinon, pareil, ça peut dégouliner de fou. Mais je me suis éclatée. C'était la dernière. Il me reste plus que la page de titre à faire et il sera terminé ce bouquin. Je suis ravie. Je voulais en profiter pour remercier les copinotes qui m'ont accompagnée dans ce challenge, qui ont fini leur livre ou qui vont, en tout cas aussi, il y en a d'autres qui vont bientôt le finir. Courage à vous, c'est trop bien. Là, je vais essayer d'enchaîner avec la page de titre pour le prochain colo, comme ça on se dit que pour ce vlog-ci, le livre il est enfin terminé et ça me fera, je crois, mon 7e livre de fini. Si vous voulez aller voir tous mes livres terminés, j'ai fait une playlist à ce sujet dans les playlists, hein, vous allez voir, c'est écrit dessus et je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée et ça y est, j'ai terminé mon livre. Donc ça me fait mon 7e livre de terminé et je suis trop contente parce que j'en ai terminé un en mai avec le Imagimorphia, un en juin avec le Mystic Misfits et un en juillet avec le Spooky Girl. Donc j'ai fait cette page de titre avec les twin markers de chez Action, donc les feutres à alcool qui sont ici, les stylogels qui sont juste là parce que j'ai mis du petit stylogel sur les ongles, etc. dans les petits bidules et c'est tout. J'ai pas voulu faire d'ombrage, j'ai vraiment voulu rester simple. Petit effet de style sur le titre, franchement en version creepy, je me suis trop éclatée, je suis trop contente. Oui, je sais d'ailleurs, pour ceux qui viennent de me suivre, je suis trop contente, c'est une phrase que je dis 20-30 fois par vlog. Ouais, j'exagère peut-être un peu mais quand même pas vraiment. C'est vraiment une phrase que je dis tout le temps parce que je suis vraiment tout le temps très contente quand je colorie. Donc pour le coup, vous aurez une vidéo sur le Mystic Misfit et sur ce livre-là en même temps. Quand je la ferai, je sais pas encore. Et ça, c'est fait. Ça, c'est un livre de fini. C'est trop bien. Et c'est un livre, pour le coup, que je ne comptabilise plus dans ma bibliothèque. J'ai voulu commencer aussi une page de scrap parce qu'il se trouve que pour le mois de juillet, on est déjà le 13 juillet. D'ailleurs, je vous souhaite une belle fête pour le 14. Et il se trouve que je n'ai pas encore fait de page de scrap pour ce mois de juillet. On est quand même quasiment à la moitié du mois et j'ai commencé à faire quelque chose d'assez color block comme ça. J'ai voulu sortir en fait tout ce qui était gelatos et les craies Sostrun Green, donc les poster paint crayons stick. Les crayons comme ça, en fait c'est des craies qu'on étale et puis il n'y a pas besoin de les fixer, ce n'est pas aquarellable et on n'utilise pas non plus de white spirit ou d'essence sans odeur. On prend la craie comme ça, on peut étaler un petit peu avec le doigt et ça ne fait aucun effet gras. Donc les poster paint de chez Sostrun Green, vous en avez aussi avec la marque Playcolor qu'on trouve à Cultura. Moi de cette marque j'ai des argentés et du doré et c'est le même style de craie, contrairement aux gelatos qui eux peuvent éventuellement s'aquareller. Moi je les aquarelle pas, là pour le coup je les ai utilisés directement sur le papier. Ça m'a fait un peu des bidules bizarres parce que franchement ce genre de craie, les gelatos, moi j'y arrive pas du tout. Les miennes sont hyper sèches, c'est super galère à utiliser, il y en a la moitié où comment dire, elle se tourne mais c'est compliqué. J'en ai déjà 2-3 où vous savez là où on tourne ici, ça s'est déjà bloqué, ça tournait dans le vide, j'ai jamais pu les utiliser. D'ailleurs là j'en ai eu une et j'ai dû m'en séparer. Franchement les gelatos je vous recommande mais vraiment pas du tout. J'ai envie de vous dire, dans tout ce qui est craie aquarellable, post paint comme ça, franchement n'y mettez pas cher parce que à chaque fois vous avez les 3/4 qui fonctionnent pas ou ça va pas, ça se déshydrate. Bref, il y a toujours quelque chose en tout cas, mais pour le coup, pour le scrap, ça m'ira bien. Vous voyez, il y a des couleurs que j'ai pu bien étaler ici, d'autres un peu moins bien. Bref, ça, de toute façon, je m'en fous, ça va juste être ma base pour mon thème de scrap sur Bridgerton. Donc j'ai sélectionné des planches de stickers. J'ai sélectionné surtout des petits stickers parce que des fois, bon, j'ai pas vraiment de planche exprès pour Bridgerton. Voilà, j'ai ce genre de planche là qui peut être pas trop mal, mais ça va être surtout, je vais prendre 1 ou 2 stickers, 1 ou 2 die cut de chaque truc et ça va le faire. Et là, j'essaye de me renseigner un petit peu sur le thème Bridgerton parce que je n'ai jamais vu la série, donc je voudrais quand même faire quelque chose de raccord. Je pense que je vais prendre la page aussi comme ça en format paysage
visage et je vais m'éclater. On se retrouve un peu plus tard pour parler sorties, les nouveautés livres, etc. J'adore discuter avec vous des nouveautés, de ce qui va sortir, parce que je le fais déjà en live. Moi, il y a plein de choses qui me tentent, mais il y a toujours un mais, je vais pas forcément craquer. Bref, le comment du pourquoi, j'aime beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Déjà, on a la réédition du Océan perdu. Je suppose que c'est sous le nouveau papier de chez Marabout, donc l'Océan perdu de Johanna Basford. J'aime beaucoup. Bon, pour moi, c'est bien sûr trop détaillé, mais si jamais vous le voulez avec la nouvelle version, le nouveau papier, il y a, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Tout sera en barre d'infos et je vous remettrai aussi d'autres livres. Je vous montre jamais tout à l'écran parce que c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais il y a quand même des choses à aller voir. N'hésitez pas à aller cliquer sur tous les liens. Il y a également de sortie le nouveau Maria Troll. Alors là, je vous ai mis la version Mus. Je vous mettrai la version Mus en barre d'infos, mais il y a aussi la version Gibbs Smith. Alors pour quelques euros de plus, je vous conseille vraiment la version Mus. Donc ça, c'est le nouveau Shooting Star. En anglais, ce sera Shooting Star de Maria Troll. Et là, c'est en néerlandais. Et le livre a l'air sublime. Franchement, la couverture, il est trop beau. Je trouve que c'est un peu redondant de base les Maria Troll, mais celui-ci, il y a quand même une ou deux pages que moi j'aime beaucoup. Mais on en a discuté en live d'ailleurs, vous étiez pas chaud du tout pour ceux qui étaient en live et je comprends. Maria Troll fait des choses quand même pas mal redondantes. On a également le Tiny Words Fairy Homes qui sort, donc ce livre-là. Alors là, pour le coup, l'illustrateur, je suis pas hyper fan. Il me semble que dans les Tiny Words, comme ça, la série de livres, il me semble qu'à chaque fois, c'est un illustrateur différent. Je vais vous dire, ouais, là, c'est Alex Hoxton. Je suis pas trop fan de son style, mais bon, il est disponible sur Amazon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les lunes intuitives à l'aquarelle, et ça c'est de Wild Amanda. Alors ceux qui voient le livre, il y a Wild Amanda, elle a fait le livre Mystère sorcière. Vous savez, ceux qui sont super à la mode, super facile à faire là, de je sais plus quelle maison d'édition. Et bien c'est la même personne, hein. C'est Wild Amanda aussi, la même qui a fait ce livre là sur l'aquarelle avec les lunes intuitives. Alors malheureusement on n'a pas de spoiler, j'ai que le sommaire, mais j'ai pas de spoiler, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais éventuellement à voir avec des visuels si quelqu'un l'achète sur YouTube. 11 lunes inédites à reproduire étape par étape, à retrouver également en version détachable à utiliser comme modèle. Ok, donc ça j'ai trouvé ça super sympa parce que je trouve déjà ces mystères perso très jolis. Ensuite on a des visuels sur pas mal de petits trucs Hachette Heroes. Alors moi je vous montre jamais tout, mais je vous montre les derniers trucs que j'ai vus et que je trouve sympa de parler avec vous. Donc le coloriage de l'avant, on a enfin des visuels et je vais vous spoiler le premier jour. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Vous voyez, là on voit pas. C'est ça qui est cool, c'est que là, on sait pas ce que ce sera. Là non plus. Là par contre, voilà, ouais, c'est le jour 9. Et c'est ça ce qu'on aura à colorier. Alors je trouve que c'est très joli. Ça me fait beaucoup penser à Kincaid. Sincèrement, je galère tellement sur les Kincaid que de me taper à colorier tout ça, pour moi c'est beaucoup trop. Allez, attention, je vous spoil une autre page. S'il y en a qui veulent pas voir, cliquez 2 fois sur l'écran pour faire avance rapide. Voilà l'autre page. Moi, c'est le jour 1 pour celui-ci et ça me fait vraiment penser à Kincaid. Bon, je sais que c'est pas lui, hein, mais j'ai déjà un livre Kincaid où je galère de fou, donc pour moi, ce sera pas pour moi, mais n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer. Pour moi, c'est trop. On a aussi des visuels. Alors tout ça, ça sort, pardon, je vous ai pas dit, mais ça sort en octobre, hein. Là, ça sort le 9, là, ça sort le 30. On a des visuels du Vaiana, du coloriage mystère Vaiana. Et pour celui-ci, c'est marqué 50 coloriages. Donc quand même, voilà. Bon, hein, c'était pour vous dire quand même. Pareil, là, attention, je vais vous spoiler. Je vous spoil que cette page. Il y en a une autre sur Amazon. Et vous irez voir par vous-même. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je trouve les couleurs vraiment sympas. Moi, je sais que j'aurais pas ce genre de couleurs. J'aurais pas. Il y a des couleurs un peu mutées, un peu naturelles. Là, ça va. Là, ici, en bas à droite, je suis pas sûre, hein. Franchement, les couleurs foncées comme ça, j'ai pas du tout. Si jamais ça vous intéresse, vous avez des visuels comme ça. Vous pouvez prévoir vos économies. On a aussi le spoiler aussi du coloriage mystère Disney Collector Princesse. Alors je pense que ce sera forcément un best-of, non? Je sais pas trop.
Oui, je crois que c'est des trucs qu'on a déjà vus. Je crois que celle-ci, ça me dit quelque chose. Pareil, je vous spoile pas tout. Il y a 2 autres pages de spoil. Vous irez voir en barre d'infos. Ensuite, on a un nouveau livre de Destiny. Et celui-ci, c'est le volume 2. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu un volume 1. Alors Destiny, qu'est-ce que c'est? La vérité, je ne sais pas. Mais je crois que c'est un jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Le line est absolument magnifique. Il est juste incroyable. Si vous aimez cet univers, mais j'imagine même pas de façon coloriée. Pour moi, ça c'est terrible. Ça pour moi c'est incroyable. C'est malheureux parce que je connais pas l'univers, mais j'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre de livre. Hein. Et puis on a un nouveau sur Mercredi, la série Mercredi carrément. Ils mettent que c'est un livre officiel. Malheureusement, on n'a pas de vision de page à l'intérieur. Bon là, on a petit peu des spoilers sur la page de couverture, mais moi j'aurais bien aimé voir l'intérieur, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. On est le dimanche 14, je vous souhaite une bonne fête nationale. Je vous retrouve après le live où on a quasiment terminé cette petite fille avec sa branche d'arbre pour notre thème. Il me reste un petit peu de la branche à faire, du fond, il me reste ses lèvres, des détails sur le livre, des détails sur sa tenue au stylo gel et c'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer demain soir parce que ce soir je vais faire le montage et l'importation de ce vlog, donc je le terminerai demain. Je suis trop contente, ça m'a vraiment fait travailler les couleurs un peu manga, les palettes de couleurs, et je suis trop contente parce que ça me sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire, de mes carcans. Bref, j'essaye dans tous les cas toujours de sortir de ce que je fais. J'ai l'impression, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'impression de colorier quelque chose de nouveau, de me dire ça j'ai encore jamais fait et il y a ça aussi, il y a ça aussi. Enfin, j'aime énormément. Le live d'aujourd'hui d'ailleurs c'était terrible. On a, bon comme d'habitude on a super bien discuté, mais là vraiment aujourd'hui j'avais envie de colorier 1001 trucs. Ça c'est terrible, quand on sort de live on se dit mince j'ai envie de faire ça. Bon en tout cas je suis sortie de live et je me suis dit Julie là t'as un petit peu de temps, et j'avais envie de terminer ce vlog en terminant un colo, et oui en terminant un whip. Donc j'ai terminé ma petite Aurore pour le challenge d'une copinote dans les mystères et j'ai été trop contente. J'ai fait le fond avec les feutres Staedtler, donc qui sont ici, ça va nickel. D'ailleurs je crois que ça n'a pas traversé, il y a un tout petit peu le noir des pointes max vite fait, mais quand je ferai le derrière ça ira nickel chrome. Le noir des pointes max, le Posca par dessus là où j'avais mis un peu trop de feutre acrylique, et du paint marker de chez Action pour faire le tour. Et ça c'est une bonne chose de faite, et ça me fait mon 11e colo dans ce tome numéro 2, ouais c'est ça, dans le tome 2. Donc écoutez, moi pour ce vlog j'ai été super contente de le faire. Il y en aura encore un autre bien évidemment dans 2 semaines, ça j'aime trop vous faire des trucs. Par contre là j'ai passé des heures à chercher, vous savez, ma règle de scrap. Je vous ai montré ma règle de scrap je crois le vlog précédent, je me souviens plus, impossible de la trouver, donc c'est pour ça que j'ai pas continué mon art journal. Là je sais pas ce que je vais faire, je vais encore essayer de la chercher, je sais pas du tout où je l'ai mise. Normalement je la mettais dans mes pots à pinceau qui sont ici ou qui sont là également. Désolée, il y a le flash qui s'est mis en route, mais impossible de retrouver. Donc je sais pas, je vais retourner ma salle, je vais essayer de la trouver parce que depuis que je connais ce petit outil pour découper les feuilles, j'arrive pas à m'en séparer. Bon, en tout cas, c'était tout pour ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo classique. Des bisous, ciao!